Et salut mon mulot, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog sur la PGW, la Paris Games Week qui vient de se dérouler. On va voir un petit teaser pour vous mettre déjà dans l'ambiance avant de se retrouver tout simplement sur le stand de Ubisoft avec une présentation d'un jeu de roller qui était Roller Champion, inédit. Moi en tout cas je le connaissais pas, et un jeu compétitif. On passe ensuite au stand Nintendo avec des Switch à volonté, du Splatoon, du Smash Bros, etc., etc. Le stand Xbox avec la fameuse Xbox en Lego qui était vraiment impressionnante. On retrouvait également une scène pour tout l'univers Xbox, pour le Xbox Game Pass, qui présentait tout ça avec des concours, avec des giveaways, avec des cadeaux. Ici, on a un petit tour de l'allée principale pour vous montrer gaming privé, XP, pas mal de choses. On aperçoit également le stand Game One derrière. Là, on bascule dans un tout autre univers avec EVA qui propose tout simplement des arènes de casques réalité virtuelle dans lesquelles vous pouvez vous affronter en équipe et c'est vraiment incroyable. Vous êtes 3 contre 3 pour vous affronter sur une arène et donc vous êtes en équipe comme un Counter-Strike et le but c'est de vous affronter. Et vous pouvez même descendre, il y a de la verticalité, c'est vraiment très bien fait. Sur le stand Game One, on retrouvait pas mal de choses. Là, c'était du Gran Turismo, mais ça pouvait être plein d'autres jeux. Ça pouvait par exemple être également des shows, des lives avec par exemple des animateurs et des streameuses comme Kayane, Marcus, Julien Telouk, etc. etc. C'était vraiment cool. Là, on avait des boutiques avec des figurines, des t-shirts, des cosplays, des perruques, tout ce qu'il fallait. À l'arrière du stand Nintendo, on retrouvait le fameux Bowser en Lego. Il était animé, j'ai malheureusement pas pu vous montrer. Il y avait des tournois de Smash Bros, de Splatoon, c'était vraiment incroyable. Là, on a tout simplement une application qui permettait de se mesurer face à des joueurs de football professionnels. Donc c'est façon FIFA, il fallait courir le plus vite possible afin de se mesurer au plus grand champion de FIFA et d'avoir sa carte avec ses points. Et en parlant de points, on va tout de suite sur le jeu Civilisation de Orelsan. Vraiment incroyable de pouvoir jouer avec les personnages Orelsan, Scred et toutes les personnes de l'univers d'Orelsan. Sur la scène principale, on retrouvait bien sûr JL Tommy avec Dwagby. C'était vraiment une ambiance de folie et ils se sont affrontés avec deux équipes afin de savoir lequel des deux avait la meilleure communauté pour s'affronter sur un jeu vidéo. Le soir venu, on a été dans un restaurant avec un barbecue coréen. C'était vraiment exceptionnel. La viande était tellement tendre, les amis. Je vous jure que c'était incroyable, avec des petits condiments, du kimchi, des haricots, des pousses de soja, des cacahuètes. Là, on le fait réchauffer et franchement, c'était vraiment incroyable, tellement bon. Et là, c'est la fin de soirée. On fêtait mes 40 ans bien sûr dans un petit bar à cocktails, ambiance très sympathique et vous allez voir les cocktails sont extraordinaires. Ici on a des cocktails infusés avec une vapeur de cigare, donc c'était en fait vraiment l'odeur du cigare. Ici en forme de baleine, c'était vraiment les idées de verre incroyables. Ici on est dans un poulpe. Puisque c'était du kraken dedans, un cocktail à base de kraken, c'était vraiment très sympa. De l'aloe vera, une fraise, un cocktail à la fraise, donc dans une fraise. Et là, il est tout simplement 1h44 du matin et on s'est dit, bon, on va se commander un petit Berliner incroyable au chèvre miel. Vraiment, il était exceptionnel, surtout à cette heure-là. Je vous fais un petit zoom afin de vous montrer vraiment l'intérieur. On est maintenant le deuxième jour. On retrouve le fameux stand Xbox avec vraiment un petit peu plus de monde aujourd'hui. Pareil sur le stand Ubisoft, ça danse sur Just Dance. Les gens ont vraiment le rythme dans la peau et c'est vraiment cool de voir des grosses chorés comme ça. Sur le stand JBL, ça s'affronte avec un PC chacun, vraiment, ils sont au taquet, ça faisait plaisir à voir, il y avait du monde, pareil dans les allées, ça se remplissait, donc c'était cool, vraiment ce jour-là. Là, on est sur le stand Asus ROG et vraiment, il y avait une ambiance de folie, c'était incroyable. Je vais vous laisser profiter un petit peu de l'ambiance justement, que vous puissiez entendre. Retour sur la scène principale de la PGW avec un animateur qui était en folie, les gens
commencer à s'installer tranquillement. On va avoir un autre animateur qui va venir derrière, c'est Monsieur Chocobo, je ne sais pas si vous le connaissez. Et ce qu'ils vont vous présenter, vous n'êtes pas prêts. On avait une petite présentation pour certains jeux à venir de chez Bethesda. Pareil, je vais vous laisser un petit peu l'ambiance que vous puissiez entendre. Oui, pour Monsieur Chocobo. Ah, merci Jérôme, merci beaucoup. Ça va? Oh, PGW, est-ce que vous êtes chaud? Et donc, comme convenu, la surprise arrive. Et en fait, c'est des personnes de maison de retraite qui s'affrontent. En tout cas, qui vont s'affronter sur Wii Sport Bowling. Donc là, on a Roger, je crois qu'il doit avoir 75 ans, qui va faire un lancer de boule. Et c'est le strike pour Roger, incroyable. Regardez-le, il est tout fier, il est content. Et ça faisait tellement plaisir de voir comment ces personnes âgées étaient entourées et comment elles étaient supportées par la foule. C'était incroyable. Et là, changement de candidat. Pareil pour Marcel. Je crois qu'il doit avoir 90 ans. Un petit strike, au calme. Vraiment incroyable. Voilà. Paris sous la pluie. L'Arc de Triomphe, les amis. Il pleut, mais laisse tomber, quoi. On va être obligé ils vont nous obliger à aller boire un verre. Bon, on a été obligé de se mettre dans un bar. Qu'est-ce qu'on va prendre? Petit chocolat viennois. Combien? Et le soir, un petit restaurant thaïlandais. C'était incroyable. Troisième jour, à nouveau, on débute par le stand Xbox, mais là vraiment pour vous détailler la console en Lego, c'était vraiment incroyable. Ensuite, on avait d'autres jeux et vraiment beaucoup plus de monde que les 2 jours précédents. Je vous remonte un petit peu de stand EVA avec les combats en réalité virtuelle. Vraiment, je trouve le concept incroyable. Je pense qu'on va aller tester ça avec Lutin, un de ces 4. Il y a un établissement autour de Lyon, donc on va essayer de tester ça. La voiture de SOS Fantôme Ghostbuster, voilà, avec bouffe tout dedans. Ça, c'était vraiment sympa, la petite dédicace. La voiture était super propre, super bien faite. Bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté du stand Emo 5. Vraiment très sympa, les gens de chez Emo 5. Le stand était vraiment très grand également. Donc ça, c'était cool. On aperçoit Steph là-bas qu'on va voir après. Donc comme promis, on retrouve Steph pour une mini interview sur le stand de MO5. Alors du coup c'est plutôt bien parce qu'en fait il y avait beaucoup de monde et malheureusement j'ai pas pu sortir un son correct, donc je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est dit. En gros, il était très satisfait du monde qu'il y avait sur le stand, notamment des jeunes qui venaient essayer des consoles anciennes, et ça c'est plutôt cool de voir ça. Il explique également que MO5 lutte pour la préservation du patrimoine vidéoludique et numérique, et donc allez voir le site de l'asso MO5, ça coûte que 15 € par an et franchement ça va aider grandement à la préservation du jeu vidéo, donc n'hésitez pas. Et là je suis avec Xem, c'est la personne qui va nous faire le site internet et également qui est là régulièrement sur le live. Donc il avait mis son beau costume d'Android de Connor en RK 800. Ça va, j'ai de la chance, c'est pas un déviant, en tout cas c'est pas ce que semble indiquer son état. Et vraiment très belle rencontre. Bonjour, j'ai été démasqué de Yoshi, enchanté. Exactement. Moi ça va, Yoshi. Impeccable, la convention est trop bien. Ouais. C'est la première fois que j'y viens et franchement l'ambiance c'est cool. Il y a plein d'exclusivités. T'es là, déjà moi. On se voit en vrai, c'était super cool. Ça, en plus, il y a des gens que je peux croiser, que j'avais jamais vu en vrai. Et ouais, c'est une expérience de vivre tout ça. Clairement. Il y a de l'ambiance. Hein. En vrai, c'est vraiment cool parce que ça va faire le 3e jour. Et plus ça va, plus il y a de l'ambiance. Ouais. Je pense que les gens. En plus, c'est cool parce que je suis décostumé, il y en a peut-être certains qui me reconnaissent et qui disent ah, je te connais, toi, t'es truc là. Et du coup, à chaque fois, je me pose, j'essaye d'être dans le rôle de mon personnage, mais c'est Trop bien, trop bien. Les cosplayers, en vrai, il y en a tellement, ça fait plaisir aussi. Ça veut dire, elle est tellement bien faite. Merci beaucoup à vous, Yoshi. Ouais, mais je t'en prie, à toi aussi.
Regardez les amis avec qui je suis, avec Activiz, la famille de geeks. Faut bien quoi ça va? Ça fait du bien de revoir du monde, de se retrouver Clairement. avec les copains, surtout dans une ambiance de passionnés en fait. C'est ça qui est cool, ça faisait longtemps, ça nous manquait. Ouais. Franchement, ça fait Ça du fait bien. du bien, je suis d'accord. On a fait des belles rencontres et vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas, pareil, un famille de geeks, les amis, vous pouvez aller les suivre sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas. Merci à toi. Bah, de rien, merci. Pour finir, je te laisse avec les meilleures images du salon, les rencontres abonnés, les rencontres auto-streamers, polis, etc. Et vraiment, ce salon est super intéressant pour rencontrer tellement de monde. Sur ce, je te dis à très vite. Des bisous. Ciao, ciao, mon Milo.